Salut à toutes et à toutes, c'est MS Call Center donc pour la récap donc du Link Super Challenge qui a eu ce dimanche 13 avril 2014. Nouveau format, donc aujourd'hui il y avait aussi également l'YCS de Las Vegas, donc j'ai pas encore les résultats par rapport à cette YCS là. Donc moi aujourd'hui comme vous le voyez j'ai décidé de jouer Fire King. Je vais faire ma deck profil. Donc sachant que j'ai fait 11ème donc on était 50. Et donc les deux premiers si je ne m'abuse. Donc c'est Pierre Prades qui jouait qui a fini la Lucidérande à 6-0 et qui jouait Spirit. Et un deuxième donc c'était un Fire King mais un peu plus contrôle. Peut-être que je vous ferai la decklist du Fire King si j'arrive à la récupérer, mais à mon avis c'était un ami à moi qui est Julien Argout qui a fait premier au WCQ de Lyon. Et je pense pouvoir la récupérer. Donc voilà, moi je vais faire ma deck profil que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors au niveau des rounds, donc déjà, c'est le premier temps. Alors, sur les 6 rounds, donc, je prends mon papier, excusez-moi. Donc, première round, donc, je joue contre un Hieratic Ruler. Je gagne la première sur un petit top deck Wrecking Link, mais bon, j'avais quand même le contrôle, donc j'ai pas eu beaucoup de difficultés. La deuxième, il commence à me faire les loops, et donc, bon, il avait plus gros fil que moi, j'ai rien pêché de bien, et puis voilà. La deuxième, donc, je commence avec Mirror Daylight pour bloquer ces Hieratic et quelques petits autres pièges, donc ouais, j'avais plutôt le contrôle, donc il n'y avait pas eu trop de soucis. Donc, la deuxième, donc, je joue justement contre un Fire King Mirror Match. Alors, la personne contre qui j'ai joué était un bon joueur et en plus a eu beaucoup de chance. Je m'explique. Je la perds 2-0, donc il n'y avait rien à dire au niveau de la défaite en elle-même. Donc la première, donc Hydro Rekingling, il me fait 2 Yaklat, 2 Barong. J'ai un Scarecrow qui me sauve, j'avais un Garunix qui attendait au cimetière, mais bon, il avait un deuxième dollar. Et il m'a fait quoi après notre Xiz et Kagutsushi, il me semble, pour tenir. Mais bon, donc j'ai pas pu remonter, j'avais un en main, donc c'était terminé. Et la deuxième, donc je commence, je pose 5 MP en fait. Il me fait barrang, il tape, il pose quelques MP, je passe. Enfin, il passe. Euh, donc pareil, je pioche, rien, donc je passe également. En fin de tour, il fait Typhon, sur ma compulse qui était face cachée, je décide de faire compulse. Et il fait full house. Donc une MP, une en main ou deux, pas plus. Il avait un énorme CA avec du tanky, etc. J'ai rien pu faire. Donc ça me tue. Et de toute façon, pire, j'ai essayé de remonter. Et derrière, il avait compulse, mort d'adversaire pour me niquer mon Garunix. Et voilà, j'ai pas pu gérer. Au passage, donc je cherche aussi deux mémoires d'adversaire du coup. Donc deuxième round, donc là j'étais actuellement à 1. Troisième round, alors là donc je joue contre un BG. Je la perds, donc je m'explique. La première, il n'y a rien à dire, c'était propre, je la gagne sur Garunix, hein, rien à dire. La deuxième, donc je la perds parce qu'il a save zone sur Heraklinos qui a 3000. Et donc annuler les MP, de toute façon je pioche pas de typhon ni rien, donc bon, j'étais un peu embêté. Puis il y avait les chariots aussi pour me contrer, donc bon, j'ai rien pu faire de plus. Et la troisième, par contre c'est un grand sketch, je commence avec deux un slot, un circle, un yaksha et deux Garunix en main. Bon, ça c'était peut-être le tour d'après que j'ai pioché le deuxième Garunix. Enfin, bref, en plus j'ai commencé. Et lui par contre derrière, il a deux chariots, deux colères divines, déjà colère divine en B, j'ai pas tout compris. Et quelques trappes derrière, il a les monstres qu'il faut. Bon, il a. Bref. Donc voilà, troisième round, donc je suis à 1-2, donc là je me dis que c'est fini, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'il y aurait eu un 4-2 qui serait passé en top 8. Donc après, je joue contre un GK, donc pour la première, donc il m'a mis Necrovalet, etc. J'avais beaucoup de trucs pour toucher que mon cimetière en lui-même, donc j'ai pas pu faire grand chose. Et la deuxième, par contre, je pioche tout ce qu'il me faut, j'ai les pièges qu'il me faut, j'ai les typhons pour niquer ça, Necrovalet, etc. Et la troisième, donc il commence par un très très bon field avec de quoi annuler mes MP, etc. Un typhon aussi, Necrovalet et le recruteur. Et aussi la magie pour pas que je puisse P. En plus, j'avais un slot. Malheureusement pour lui, j'ai Yaksha la lance et sur ça après il ne remontera pas. Il ne va pas passer sur Yaksha, j'ai quelques pièges et puis j'ai pu faire le café avec. Donc là actuellement donc, je suis à 2-2. Pardon, je suis à 3-2. Tchouk. Ensuite, je joue contre un gadget. La première, donc il prend un Loup-Garunix, il arrive pas à s'en sortir, il fait des moves, machin, et puis bon, le deck a fait le taf. La deuxième, donc il Imoteka, tout simplement. Avec deux Fortress, les gadgets et l'exis, bon, j'ai rien pu faire.
Troisième, elle est très tendue, donc elle joue au time. Il lui reste. Puis en fait, à la fin, je pioche 3 top decks, je pioche Compulse, Call et Circle dans le désordre. Et il n'arrive pas à la remonter, enfin, il la remontera pas, et puis j'aurai trop d'avantages. Donc voilà, petit donc 4-2, 11ème place sur 50. Donc maintenant, le deck profil. Alors, donc si vous avez des conseils, pareil, n'hésitez pas. Donc tout d'abord, 3 Garunix, c'est quand même indispensable à 3. Beaucoup de gens le jouent à 2, je suis pas trop pour. On est qu'à 3 slot, 3 Yaksha, il y a quoi détruire. Après, ça fait un peu des morts au début, je suis d'accord. A voir, peut-être à 2, selon vos conseils. Hop là, pardon. Hop. 3 Yaksha. Ça, c'est obligatoire. Obligatoire, ça fait vraiment trop plaisir à chaque fois, que ce soit des trucs au grand ou quoi. Ensuite, 3 Barong. Pareil, obligatoire. Le chercheur du deck. Un Wallbar, parce que c'est une 10-4 gratuit. Beer, parce que ça permet d'accélérer le deck et puis ça permet de tirer les monstres un peu chiants. Alors, moi, après, personnellement, je joue 2 decks. Donc, je joue Scarecrow parce que très souvent, les gens donc, ils vont essayer de péter Garunix après derrière de faire OTK. Et ça, en fait, ça permet de punir ce mouvement d'agression. Et Leftis qui peut être inattendu pour péter les MP par exemple. Donc ce sera plutôt fort. Après, j'ai pensé aussi à mettre le petit donc à Kirin, je sais pas de bêtises, qui a 700-1700 qui invoque un FK du deck. Mais bon, je sais pas trop quoi enlever, donc bon, voilà. On passe aux magies. Donc 3 slot. Obligatoire. 3 tanky, pareil. On ne pas dessus. Ça va chercher, ça va vite. 2 circles, parce que 3 je trouve ça fait trop, et 1 c'est pas assez. Puis quand même, on joue beaucoup sur le cimetière, en plus ça détruit, donc ça pourrait être pas mal de contre. 2 lances. Alors les lances. Donc déjà, je trouve que c'est obligatoire, clairement. Avant, je voulais jouer donc 2 cornes, malheureusement, j'ai pas reçu ma deuxième corne. Petit d'ailleurs, coucou et petit coucou en fait à quoi il s'appelle à Trollolol, qui est un très bon ami à moi qui normalement devait me l'envoyer, qui l'a envoyé, mais je me suis couru d'adresse, malheureusement, je suis désolé pour lui. C'est un pote IRL, donc je lui rembourserai, puis voilà. Donc 2 lances qui m'ont sauvé la vie, mais alors, plus d'une fois, très 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 souvent, c'est très fort pour contrer une bottom aussi, ça m'a servi à chaque fois pour bottom en fait. Ou même pour attaquer, pour faire effet bière, c'est super fort. 3 typhons, obligatoire, parce que les pièges, c'est pas cool. Rekindling, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'âge miroir. Book of Moon qui peut être utile. Après, pas nécessairement obligatoire. Je pense sûrement enlever Book of Moon et, 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 et peut-être Neftist pour mettre 2 prisons. À vous de me dire si vous pensez ça bien. Darkhold aussi, parce que même si Garunix c'est fort, Darkhold ça peut quand même faire le taf et passer à nos TK. Ça peut sauver en top deck. Hein. En piège, Warning, Torrential, Compulse, Bottom, une force. 2 je trouve ça fait trop, une c'est bien je trouve. 2 chaînes, parce que j'en ai que 2. Ça j'aurais 3-3 honnêtement. 2 calls qui sont super pratiques, parce que même genre par exemple call est face cachée mais qui fait typhon, tu peux chaîner le call et aller chercher. Enfin, et faire l'effet du Fire King en agression, parce qu'on sera détruit. Et 2 générations shift, qui sont pour moi les cartes clés du deck, qui permettent de faire un CA plutôt énorme. Par exemple, vous avez Baron, vous faites génération, vous allez chercher un Baron, et en plus après, à cette phase, vous avez encore effet Baron, donc je trouve ça super fort. Pareil, par exemple, si le mec fait TT ou quoi, ça peut vraiment servir. Ensuite, extra deck, petit token. Voilà, on s'en fout. Ensuite, je joue 2 Diamond Direwolf, parce que je trouve ça obligatoire. Un Dagger King, je pensais 2, mais 1, franchement, ça suffit. Dweller, il m'en faut un deuxième, clairement. Dweller, ça sauve les niches et ça fait le taf aussi. Kagutsushi, qui m'a très très souvent servi. Purge, je m'en suis servi une fois, je sais pas pourquoi. Box, je voulais m'en servir contre le Fire King, mais j'ai pris Compulse. Papillon, je m'en suis pas servi. Maestro pour se défendre un petit peu. Cowboy pour faire l'extra damage. Le bateau. Heliopolis et Poupée parce que j'avais pas beaucoup d'X64, j'ai pas Exciton et j'ai pas Arc, donc bon, on fait un peu avec ce qu'on a. Puis des fois j'ai 2 Garminis, par exemple quand il y a Skill Drain quoi, donc voilà. Emerald, parce que pareil, je l'aime bien. Puis je joue en tech un peu, en fait, hacker de compétences à un œil, qui permet en fait en déchange matériel de copier l'effet d'un monstre Xiz de l'adversaire. Faire par exemple un Free Arc ou un Exciton, un Dracosac ou peu importe. Side deck.
J'ai mis 2 maxés.